l'état-major ukrainien reconnaît l'avancée spectaculaire de l'armée russe dans toutes les directions au niveau de Kharkiv. Kharkov du côté russe. Oui, c'est la même ville. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, 130 km² en 3 jours de combats intenses et de bombardements. 130 km², c'est que la Russie a récupéré. Mesdames et messieurs, à cette allure, elle va s'arrêter où? Et ce qui se passe au niveau de l'état-major, à la tête même, c'est-à-dire les patrons même de l'armée ukrainienne, les patrons de l'armée américaine, les patrons de l'armée otanienne, ce qui se passe actuellement à leur niveau est sans appel. Vous partez actuellement sur les médias d'information classiques. On vous parle d'offensive surprise. Est-ce qu'on peut-on parler d'offensive surprise? Mais non. Parce que, mesdames et messieurs, avant d'abord que je n'entre dans les tréfondeurs de cette émission, permettez-moi de vous dire de la partager dans tous les groupes possibles, de vous abonner sur cette page, d'activer la cloche de notification. Je vous ai dit, l'objectif, c'est le 1 million d'abonnés. Donc, je compte sur vous massivement. Partagez cette vidéo sur vos différentes pages, vos différents profils. 5 000 abonnés, 4 000 abonnés. Permettez aux gens de voir et d'entendre la vérité. Surtout, la bonne information concernant ce qui se passe entre le bloc otanien et l'armée russe sur le terrain, mesdames et messieurs. C'est dans toutes les directions. Est-ce que peut-on parler d'offensive surprise de l'armée russe? Non. Quand on sait que il y a juste un mois, le patron de l'armée ukrainienne, M. Oleksandr Syrski, a annoncé que l'armée ukrainienne s'apprêtait à une offensive. Il a alerté sur une éventuelle offensive russe. Et donc, on ne peut pas parler, n'est-ce pas, d'offensive russe. De toutes les façons, vous êtes militaire, vous êtes au front, il y a la guerre. Et donc, vous êtes censé être préparé à toute éventualité. Il ne doit pas avoir de relâchement, mesdames et messieurs. Donc, il y a un tohubohu total. Il y a de l'incompréhension totale au niveau de l'état-major ukrainien et même au niveau de l'état-major américain. Parce que les uns accusent les autres. Comment se fait-il que la Russie a lancé son offensive sans qu'il y ait, n'est-ce pas, de préparation concrète, sans qu'il y ait d'informations réelles sur l'offensive russe? Pourquoi les Américains, qui ont toutes les informations sur les armes nucléaires russes, qui ont toutes les informations sur les mouvements de l'armée russe, n'ont-ils pas informé l'armée ukrainienne à temps qu'il y aura une offensive majeure pour percer les lignes ukrainiennes au niveau de Kharkiv? Pourquoi l'armée américaine ne l'a pas fait? Pourquoi alors les chefs d'état-major, n'est-ce pas, des différentes armées composant les, n'est-ce pas, les armées des pays de l'OTAN sur le continent européen, n'ont-ils pas informé l'état-major ukrainien d'une éventuelle offensive russe? La Grande-Bretagne, les services de renseignement britanniques, pourquoi n'ont-ils pas informé M. Volodymyr Zelensky que la Russie s'apprêtait à lancer une offensive majeure? Pourquoi les précautions n'ont pas été prises? Parce que tout simplement, il n'y en a pas. La stratégie russe actuellement, c'est ce qui est payante. Mesdames et messieurs, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Ils ne comprennent pas, mais comprendront. L'état-major ukrainien a reconnu que l'ennemi parlant de la Russie, n'est-ce pas, fait des succès tactiques autour de la deuxième ville du pays. Kharkiv, c'est la deuxième plus grande ville du pays, la deuxième ville la plus peuplée alors de l'Ukraine. Donc, cette ville sous le contrôle russe, c'est une perte immense des alliés face à l'armée russe. Et c'est ce qu'on est en train d'assister maintenant, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. Voilà, autour de la deuxième ville du pays, si cette offensive n'est pas une surprise, voilà,
Vous comprenez maintenant? Si elle n'est pas une surprise, les signes d'impréparation font déjà polémique au sein des forces armées ukrainiennes. Les signes de quoi? Les signes d'impréparation. Ils ne se sont pas préparés. Or, ils ont été informés par le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Oleksandr Syrski. Mais ne vous trompez pas, quand vous entendez l'armée ukrainienne, c'est l'armée otanienne. Vous comprenez? Donc, mesdames et messieurs, écoutez bien, l'armée russe mène depuis le 10 mai à l'aube des attaques dans 4 directions au nord de la ville de Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine. Après 3 jours de combats et de bombardements intenses, l'avancée russe est parvenue à former 2 poches totalisant, écoutez bien, totalisant environ 130 km carrés le long de la frontière. Mais elle ne dépasse pas 8 km en profondeur et n'a pas percé la principale ligne de défense protégeant Kharkiv où vivent toujours 1,3 million d'habitants selon le gouverneur régional Oleg Sineov. Voilà. Actuellement, l'ennemi connaît des succès tactiques, a admis dans son communiqué publié lundi 13 mai sur Facebook l'état-major ukrainien. Déjà en milieu de journée dimanche, le commandant, n'est-ce pas, les commandants en force des forces armées ukrainiennes, Oleksandr Syrski, avait reconnu également sur Facebook que la situation au nord de Kharkiv s'était considérablement détériorée, mais ils avaient aussi affirmé: nous connaissons les plans de l'ennemi et réagissons avec, n'est-ce pas, souplesse dans toutes ces actions, mesdames et messieurs, parlant de l'armée russe. Ben, écoutez, 130 km carrés. Et vous devez comprendre, quand il parle, le long, c'est le long, n'est-ce pas, du nord de cette localité-là, qui fait frontière à la Russie. D'ailleurs, les observateurs s'accordent pour dire que l'armée ukrainienne a forcé la Russie à lancer l'offensive dans cette région. Pourquoi? Parce qu'ils se servaient de cette localité pour mener des actions contre la ville russe, la ville frontalière russe qu'on appelle Belgorod. Et donc, la Russie, dans son objectif de s'emparer de cette ville, il y a un autre objectif aussi, c'est lui de constituer une zone tampon. C'est-à-dire, à partir du moment où on chasse l'armée ukrainienne de cette localité, c'est nous qui les contrôlons. Donc, la probabilité pour qu'ils procèdent maintenant à des frappes sur la ville de Belgorod, cette probabilité, elle sera maintenant nulle. Donc, il faudra non seulement chasser les Russes de cette localité, s'emparer de la localité afin de mener des actions maintenant sur cette ville. Ou il faudra se servir des missiles à longue portée occidentale américaine pour naturellement survoler cette localité qui sera dorénavant sous contrôle russe et attaquer la ville de Belgorod. Mais puisqu'ils n'ont pas ces moyens, mesdames et messieurs, la tâche devient très très difficile. Et d'ailleurs, moi je pose la question, je dis, mais si en 3 jours, l'armée russe est parvenue, n'est-ce pas, à totaliser un nombre de 330 km carrés et est entré en profondeur, alors, ils disent à 8 km, mais ce n'est que le début. Ça, c'est 3 jours. Dans 10 jours, dans 20 jours, dans 30 jours, qu'est-ce qui va se passer? On ne parlera plus de 8 km. La ville ukrainienne de Kharkiv sera complètement sous le contrôle russe. Et ce qui est en train de se passer dans cette ville et aux alentours de la ville, n'est-ce pas, le tohu-bohu qui est en train de se passer là, la débandade, le désemparement des populations, nous allons en parler tout à l'heure parce qu'il y a eu une évacuation de plus de 6 000, d'autres disent 6 000, d'autres disent 7 000, mais nous allons prendre le nombre 6 000. Nous allons y revenir tout à l'heure, donc restez scotchés, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Voici alors ce qui se passe au niveau de Kharkiv parce que là-bas c'est chaud actuellement. Et la réaction des États-Unis par rapport à ça, nous allons en parler tout à l'heure, mesdames et messieurs, pour ne pas que l'émission devienne très longue. Merci beaucoup et partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube, Kanté J Visionnaire, le vrai. Kanté J Visionnaire, le vrai, c'est ma chaîne YouTube.
Bonne journée à vous.